Bonjour à tous. Alors une vidéo qui j'espère sera la première d'une longue série dans laquelle je vais vous parler de mes lectures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis sophrologue et bibliothérapeute. La bibliothérapie, c'est une lecture choisie en fonction d'un thème et en lien avec cette lecture, il y a une proposition d'écriture créative. Moi, j'aime proposer en plus de ça la sophrologie, puisque je suis sophrologue. Et la sophrologie, elle va vraiment venir vous accompagner pendant tout l'atelier pour venir ancrer en fait tous les bénéfices que vous allez ressentir pendant l'atelier et pouvoir les réactiver plus tard. Ça va vraiment être un soutien, un accompagnement par rapport à tout ce que vous allez vivre et pouvoir réactiver ces émotions agréables que vous allez ressentir pendant l'atelier. Voilà, donc ce sont 3 pratiques qui se marient merveilleusement bien. Et là, dans ces vidéos, je ne vais pas vous faire une séance de sophrobibliothérapie comme je le fais en atelier ou comme je le fais en accompagnement, mais je vais vous montrer un extrait, on va dire, une partie de ça, où je vais donc vous présenter un livre. Et puis je vais vous lire un ou plusieurs extraits et à partir d'un de ces extraits, je vais vous proposer une pratique d'écriture créative que vous pourrez faire quand vous en aurez envie. Donc voilà comment on va procéder. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai encore plein de livres à vous proposer avec plein de pratiques d'écriture créative. N'hésitez pas à prendre le temps de le faire. Il y a vraiment des vertus thérapeutiques par rapport à ces pratiques d'écriture créative. Déjà, la lecture en soi est thérapeutique, mais l'écriture créative, vous allez voir que peut-être que mes propositions, sur le moment, vous allez vous dire oui, c'est sympa, bon, je ferai ça plus tard, mais offrez-vous ce moment, puis vivez-le pleinement et vous verrez que ça va venir révéler des choses très douces, très profondes. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, nous allons commencer par un livre que je viens tout juste de finir, qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Panayotis Pasco est un jeune homme qui est comédien et humoriste. Et dans ce livre, il va nous parler de la relation qu'il a avec son père. Et il commence par une phrase très particulière où il dit « Je me suis donné pour but de le tuer avant qu'il ne meure ». Donc en fait, Panayotis apprend par son père que celui-ci a une maladie, qu'il va disparaître à plus ou moins long terme. Et Panayotis sait depuis toujours que leur relation est quand même conflictuelle, qu'il y a quelque chose de douloureux, qu'il y a de la souffrance derrière tout ça. Et il n'a pas envie que son père parte avant que cette relation soit guérie. Donc c'est pour ça qu'il utilise cette phrase assez surprenante. Ce qu'il veut tuer en fait, c'est cette relation qui pour lui n'a pas de sens et n'est que synonyme de souffrance. Mais à travers ce récit autobiographique, il va aussi nous confier son homosexualité et la difficulté qu'il a à l'assumer, ce que l'on peut comprendre, parce que voilà, c'est un jeune homme très sensible et qu'il sait que la réaction de son père ne va pas être celle dont il a besoin, celle qu'il espère. Donc ça vient aussi le bousculer un petit peu dans sa vie. Et puis il y a un troisième thème aussi qui revient régulièrement, c'est la dépression. Voilà, donc il apprend par un psychiatre qu'il a une dépression mélancolique. Donc c'est un état dépressif très fort qui revient régulièrement, tous les 4-5 ans, et voilà, et qui le fait aussi énormément souffrir. Ce livre, au tout début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est toujours un petit peu la question du récit autobiographique où c'est quelque chose de très personnel. Donc on arrive, en fait, on débarque un petit peu dans une vie comme ça, mais on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les personnages. Panayotis a une façon de parler très particulière qui parfois peut être un peu crue et déstabilisante. Mais c'est vraiment révélateur d'une très grande sincérité.
Ça m'a énormément touchée et je l'ai très vite compris. Parfois, effectivement, j'étais un petit peu perdue par rapport aux personnes dont il parlait, mais ce qui m'a vraiment à chaque fois récupéré, repêché, c'est cette tendresse qu'il a, cet humour, ce sens de l'autodérision. On sent qu'il y a des moments où il souffre énormément et pourtant il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de... voilà, c'est pas quelqu'un qui est larmoyant, qui pleurniche. Il se fait soigner, il va voir des psychologues, il essaye de comprendre en fait, il essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi il a cette dépression, qu'est-ce que ça veut dire, comment il peut vivre avec ça. Et puis par rapport à la relation avec son père, c'est pareil, il ne baisse pas les bras, il va vraiment au bout des choses et ça c'est extrêmement touchant. Donc c'est vraiment un livre qui se lit assez rapidement, il y a environ 230 pages, mais je vous invite à prendre le temps quand même, voilà, à prendre le temps parce que son écriture est très belle. C'est vraiment pour moi un écrivain, vraiment. J'espère qu'il va continuer à écrire parce qu'il a un vrai talent, c'est un écorché vif, mais même dans ces moments de dépression profonde, il y a quelque chose de très beau, de très poétique, parfois qui peut bousculer, qui peut être un petit peu violent d'une certaine façon, mais qui est toujours, c'est toujours révélateur de beauté, de pureté derrière. Voilà, donc un livre que je vous recommande vraiment. Donc je vous ai choisi 2 extraits que je vais vous lire et je vous invite vraiment pendant la lecture de ces extraits à fermer les yeux pour vraiment vivre pleinement la lecture. Et le premier extrait, il explique en fait comment il vit les sensations. Je l'ai choisi parce que je pense que ça va résonner pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, on y va. Je ne suis pas douée pour les sensations. Enfin, j'ai fait ma tambouille depuis quelques années pour réussir à ressentir des choses par moments. J'envoie des phrases aux gens. Eux ressentent et je m'adapte à ce qu'ils ressentent. Je les copie. J'envoie, ça rebondit, je rattrape. C'est pas non plus comme chez les psychopathes, j'ai pas un grand rien à l'intérieur. J'ai jamais eu envie de découper un chat non plus. Je ressens au fond, dans le bide, juste je fais pas confiance, donc je fais pas remonter les infos au cerveau ou au cœur moins loin. C'est plus comme une distance neutre, voilà. Un pas de côté. Je marche à côté de la vie. Je vois les sensations, mais j'ai le bras trop court pour les attraper. Ou peut-être que j'ai peur que ce soit elle qui me rattrape. Rien ne me pénètre réellement. Je ne me suis jamais sentie pénétrée par quelqu'un. Je ne parle pas de sodomie, je parle d'âme, de cœur. Je ne l'ouvre jamais vraiment à qui ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu ce problème avec les autres, mais maintenant je le fais aussi avec moi. Même de l'intérieur, ça ne rentre plus. Je n'arrive plus à me pénétrer moi-même, à me faire confiance sur une sensation, à l'écouter, à ajuster ma température sur la température de cette sensation. J'aimerais prendre des décisions sur des ressentis. J'aimerais me faire tellement confiance au point de me lever et de quitter un dîner en gueulant sur un coup de tête parce que je ne suis pas d'accord ou parce que je n'en peux plus. Un effet dramatique que j'ai toujours admiré. Mais non, je reste et j'encaisse avec distance car au final, rien ne rentre. Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en question ne touchera jamais ton vrai doigt. Tu peux regarder de plus près, il y aura toujours un tout petit écart, 1 millimètre d'écart. Peut-être que c'est ça, j'ai toujours 1 millimètre d'écart, que tout me frôle, passe tout près, mais ne me touche jamais. Je tiens ça de lui. Évidemment, c'est une protection, et il faut apprendre à ses enfants à se protéger aussi. Lui résiste face à la pénétration. Quand il sent que ça commence à rentrer, qu'il est sur le point d'être touché, d'être vulnérable, il se lève et il part. Il quitte la pièce et un peu plus la vie par la même occasion. Quand j'étais petit, je pensais qu'il s'en battait les couilles, mais en fait, il a peur. Avec mes frères, on en profitait. Quand on rentrait de classe et qu'il était face à la télé, chaîne d'infos, plus 28% de PIB de Taïwan parce que la condition des cheminots s'aggrave suite aux déclarations de l'imam de Drancy, nous, ça nous faisait royalement chier. Donc on tirait sur la corde, on le regardait et on lui disait des trucs pour le pénétrer. Tu sais, papa, on t'aime. Il nous regardait, souriait. On savait que dans la minute qui suivait, il allait se lever et quitter le salon, et qu'on pourrait enfin mettre Gulli. Voilà, donc
Cet extrait, j'avais très envie de vous le lire parce que je pense qu'effectivement, se laisser pénétrer par ces sensations, se relier à elles, comprendre ce qu'elles ont à nous dire, c'est une difficulté qu'on rencontre tous. La sophrologie est un vrai outil puissant pour aider à ça. Et voilà, mais il faut quand même rester vigilant, même si on a des pratiques qui nous aident à ça, on a toujours cette tendance à se détacher de ses émotions pour se protéger. Mais voilà, est-ce qu'on ne se fait pas plus de mal que de bien? Je vous laisse réfléchir à ça. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est donc celui qui va venir appuyer, qui va venir nourrir la proposition d'écriture créative. Et donc là, il est avec son père à la campagne, en train de rénover une maison. Et je vous laisse découvrir la suite. Je vous laisse surtout fermer les yeux et voilà, vous laisser pénétrer par les sensations. Je lui propose poliment de l'aide et il refuse poliment. Notre relation ne va pas plus loin que ça maintenant. Ça sonne faux, mais on continue. Dès qu'il dit quelque chose, je pars du principe qu'il en rajoute. Et dès que je prononce un mot, il part du principe que je ne connais pas la vie. Que la vie, c'est comme lui, il dit. Pourtant, cette fois, je lui demande sincèrement s'il a besoin d'aide. Et sincèrement, comme une sortie de script, il me répond que oui. Il faut clouer des trucs sur d'autres trucs. Il me regarde clouer, j'ai la pression. Je me sens ridicule d'avoir la pression. Je veux faire vite et bien pour qu'il n'ait pas à m'expliquer les clous et donc à m'expliquer la vie. Évidemment, je foire, il s'approche, me dit avec un ton que j'ai encore jamais entendu « Tiens juste la planche plus loin, tu verras, il y aura moins de rebond. » Je le fais, il y a moins de rebond. Il rajoute « T'as vu, c'est mieux tout de suite, hein ?» D'ordinaire, cette phrase, surtout ce « hein » de fin, m'aurait énervée parce que je suis sur les nerfs avec lui. Déjà, je suis jamais avec lui. Je suis toujours face à lui. Comme on est face à un juge. Sauf qu'entre nous deux, on ne sait jamais lequel joue l'accusé, on alterne un coup lui, un coup moi. Face à lui, je suis toujours à l'affût de la petite phrase, toujours prêt à bondir comme cette planche que je tiens mal. Et pourtant, je sens que cette fois, son « T'as vu, c'est mieux tout de suite, hein ?» va de son cœur à mon cœur. Il veut vraiment que ce soit mieux. Pas me montrer comment lui il fait, c'est mieux. On sait tous les deux que c'est un beau moment ce qui se passe comme avant, quand j'étais petit et qu'on faisait les travaux. On sait aussi qu'il y en aura de moins en moins des moments comme ça, que ça se fait rare. C'est un moment étoile filante. Un temps, on est gêné, vite, il faut reprendre nos rôles respectifs. Il ajoute « Bon, je vais faire les autres, ça ira plus vite. » Il me reprend le marteau et fait disparaître le clou en tapant dessus d'un coup sec. C'est lui le juge. Je l'ai aimé ce moment de flottement, durant lequel j'ai mal cloué. Je l'ai mis dans ma poche ce moment. Je le ressortirai le soir pour le revivre, je le sais déjà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été juste un père et un fils. Et non un père qui prouve qu'il est encore un père, et un fils qui prouve qu'il n'est plus du tout un fils. Ça fait écho à cette époque où tout ce que je savais et je ne savais pas venait de lui. C'était mon lien au monde, c'était mon prisme, souvent mon filtre, parfois ma ceinture de sécurité. Voilà, donc vous pouvez arrêter cette vidéo et puis voir un petit peu ce qui se passe en vous. Vous pouvez réécouter l'extrait. Et moi, c'est un extrait qui m'a énormément touchée par rapport à plein de passages qu'il évoque, plein de choses très justes qu'il évoque. Donc voilà, je n'en dis pas plus parce que le but, c'est pas que je vous dise ce que j'ai ressenti moi. Le but, c'est que vous vous connectiez à ce que vous ressentez vous. Donc la proposition d'écriture créative que j'ai à vous faire est celle-ci. Je vous propose de raconter un moment passé avec votre père ou, si vous n'avez pas eu de contact ou de relation avec votre père, votre grand-père ou quelqu'un de très proche. Donc racontez un moment passé avec votre père que vous avez mis dans votre poche précieusement. Ce que je vous propose de faire, c'est de raconter ce moment en vous reliant, en vous reconnectant avec les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, et puis de prendre un petit temps et de voir aujourd'hui ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une différence?
Est-ce que les ressentis sont différents? Est-ce que les émotions sont différentes? Avec le recul, avec la maturité, est-ce qu'il y a des choses que vous avez comprises? Est-ce qu'il y a des choses qui ont plus de saveur? Voilà, c'est vraiment travailler sur les ressentis du moment, ce moment que vous avez mis précieusement dans votre poche. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le moment et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Et quand vous le ressortez de votre poche, qu'est-ce qui se passe en fait intérieurement et dans votre cœur? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vais essayer de vous en préparer d'autres. Surtout, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si vous appréciez ce genre de thématique et ce genre de vidéo. Et puis je vous en prépare plein d'autres. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.